Ça a démarré très très tôt, hein, vers 4-5 ans déjà. Après, de manière plus philosophique, j'ai envie de dire, ou plus artistique, puis en adolescence, quoi, vers 16-17 ans. Donc quand vous dites philosophie, ça vous amène quelque chose dans votre vie au quotidien? Bah, disons que pour moi, c'est une confrontation au réel, au concret. Je suis un peu un rêveur, quoi, donc c'est une manière de remettre les pieds sur terre, et puis de basculer un peu les dimensions dans la prise de mur que je pratique. Il y a deux étapes. Il y a l'étape mur et l'étape sol. Toujours prise de mur et ensuite directement prise de sol. Je vous ai amené là parce que c'est un mur que je me prends assez régulièrement. Et je m'y arrête souvent parce que c'est un spécimen assez typique, assez simple et la technique est assez facile en plus. Il est assez artistique, il est prenable et j'aime bien le prendre. Donc je peux vous montrer un peu la technique, comment ça se passe. Là il y a le mur. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a beaucoup d'élan. Là l'expulsion se fait en deux temps. Alors une fois, paf contre le mur et paf contre le sol direct. Alors c'est en deux temps, je vous le montre. C'est simple. Donc j'arrive comme ça, je cours. Cette bascule qui s'opère change les dimensions, c'est-à-dire que la verticalité se transforme en horizontalité. Ce qui fait que le choc physique, organique qui s'opère, me ramène à une dimension qui me recentre. C'est une manière de s'exprimer, comme l'est la peinture, la musique, ou voilà, je le considère comme quelque chose d'artistique aussi, parce que je me prends pas n'importe quel mur. Il y a un choix, il y a une manière de faire, il y a une technique. Je suis allé au mur des lamentations. C'est l'une de mes plus belles réussites. Parfois, ça me donne une petite envie de le revivre comme ça, juste avec... Oui, il y a une préparation pour ça, il y a une crème spéciale, une pommade ou non, des choses qui se... Non, moi je ne pratique... Non. Protection? Un bon échauffement, des petites protections parfois sur les pouces et les phalanges. J'ai foi en la pratique du prenage de mur. Oh oui. Je fais mes 10 prenages de mur chaque matin et ça me revigore, ça me requin. Mais oui, ça me requin parce que ça me fait basculer dans les dimensions les plus larges que nous apporte la vie et la matière. Ça permet un enracinement, comme vous le disiez, la retombée au sol permet de retrouver ses origines un petit peu terrestres. Oui, il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose d'animalier comme ça, quelque chose de vrai, comment dirais-je, sauvage. C'est le sauvage qui se confronte à l'urbain. Les espaces, les grands espaces, etc., désertiques. Alors là, moi, je suis... alors moi, il me faut de la ville, c'est l'urbain, quoi. C'est le citadin pur qui, justement, ressort l'animal et l'homo sapiens, finalement, qui est dans moi, pour retrouver les racines et la source de la ville qui reste quand même quelque chose de nature. Et ça permet de voyager aussi. Moi, je sais que je vais essayer d'aller dans divers endroits où il y a des murs et des façades importantes, des monuments importants. Alors, de me prendre par exemple la façade de la Maison Blanche. Ça reste de l'ordre du fantasme. Voilà. Alors ça, c'est évidemment 89. 89, la chute du mur de Berlin. Une catastrophe pour moi en tout cas. Je comprends que politiquement, etc., c'était une libération, ça j'en ai tout à fait conscience et je suis plutôt totalement pour, etc. Et matériellement, la chute de ce mur pour moi c'est... C'était un mur très symbolique quand même pour le prenage de mur, pour votre activité, c'était... C'est la destruction d'un rêve de gosse, quoi. Oui. La Grande Muraille, ça c'est le grand projet que j'ai, de me prendre vraiment clairement la muraille. Je rassemble encore un peu d'économie et c'est parti. Et c'est parti pour la Chine.